Euh, Toi, t'en racontais quoi en dehors de Feur? Ah oui, toi, t'en racontais que tu fonctionnes bien, mais par contre, attendez, c'est du Windows ou du Linux ça? Parce que j'ai pas la E5-571PG. Qu'est-ce que tu es? i5 et Nvidia, c'est bon. Donc ça, c'est un PC, en fait, pendant très longtemps, il a été stocké à l'atelier. Euh, Il a été stocké... Ah, c'est pété. On a encore de la soudure plastique à faire, tiens. Il a été pendant très longtemps stocké à l'atelier, enfin de très longtemps, depuis le déménagement, parce que je l'avais oublié. Voilà, aussi simple que ça. C'est un PC qui a une dalle tactile, un écran tactile, et son seul défaut, malheureusement de ces ordinateurs de cette époque-là, euh, c'est qu'en fait, il a la dalle tactile qui se décolle. Alors attendez, parce que par contre là, il y a les informations du vendeur, genre son adresse et tout. Au revoir. Vous vous rappelez ça quand on achetait des ordinateurs repris ordi et que du coup on avait des papiers qu'on faisait s'envoler dans le bureau? Bah ça c'est un des derniers ordinateurs repris ordi qui avait encore jamais été posé sur le banc. Putain, je suis con. C'est pas comme ça qu'il se démonte celui-là. Attendez, que je remette quelques vis. Parce qu'il faut que j'ouvre le PC. J'ai oublié que le repose-poignet s'enlève depuis le... Des bisous Arthur. Ah mais incroyable du coup de J là. Voilà. Donc voilà son défaut à lui, hein. Comme je vous disais, les bubules, les bubules. Donc là, en gros, on continue de démonter le PC par en dessous. Pourquoi je fais comme ça? Parce que comme vous le savez, les charnières de ces PC sont malheureusement assez fragiles. Voilà, elles sont pétées des deux côtés. Enfin, elles sont pétées. C'est pas les charnières qui sont pétées, c'est juste les caches que vous voyez pas encore. Ça se répare assez facilement, ça, heureusement. Ah si, on a une charnière pétée ici. Ok, super. Et au fait, Don't Fatch, comme t'es pas passé depuis un petit moment, j'ai abandonné la 3008. J'ai la 3008, la 3008 nous a fait un ultime coup de pas sympa. Le moteur a serré, on a un piston, qui a sauté. Enfin un piston, un cylindre qui a sauté, cylindre numéro 3. Et on a décidé qu'on avait fait trop de frais dessus. Du coup on l'a bazardé. Alors on l'a pas bazardé, on l'a pas mise à la casse. Elle a été rachetée par le garagiste qui est justement le garagiste qui s'en était occupé. Euh, Malheureusement, donc lui va remplacer le moteur. Mais voilà. Donc du coup, je récupère. J'ai pour l'instant plus de deuxième voiture et je récupère du coup prochainement la 407 de mon grand-père. 2 litres, 2 litres HDI, 2 litres HDI, 136 chevaux. Elle roule sur 3 pattes, c'est ça. Du coup, pas bon pour les finances. Ouais. Ben, pas bon pour les finances, mais heureusement pour l'instant, je vais pas avoir besoin de racheter une voiture, même si malheureusement la 407 de mon grand-père n'a pas le coffre de la 3008. Ça c'est ce qui va me faire pleurer un peu. C'est la praticité de la 3008 qui va me manquer. Mais ouh, il est dégueulasse dedans. Alors bien sûr, c'est pété ici, comme d'habitude. C'est pété ici, c'est pété ici. Bien évidemment. Il n'y a pas de casse au niveau de... Super. Donc on a une casse ici. Pas trop bien. Du coup, ça va me faire... Du coup, on aura fait 2 PC en stream.
le PC de ma collègue et celui-là, parce que je vous garantis que celui-là, il va me péter les. Je sais qu'il va déjà me saouler de fou. Ah oui, puis c'est pété bien comme il faut en plus. Ok, donc ça c'est à droite. Ça c'est à droite. Ça c'est à droite. Ça c'est à droite. Ça c'est à gauche. Ça c'est à gauche. Ça c'est à gauche. 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 Est-ce qu'il y a encore des bouts de plastique là-dessous? Il n'y en a pas d'autres. Du coup, on va être obligé d'enlever l'écran. Mais pour enlever l'écran, il faut qu'on enlève les antennes. Et pour enlever les antennes, il faut enlever la carte mère. De toute façon, il faut qu'on enlève la carte mère pour faire la pâte thermique. Donc bon, dans tous les cas, démontons complètement le PC. Non, non, il l'a pas repris à zéro, il nous l'a repris 1500 euros. C'est pas énorme, hein, ça reste quand même une grosse perte. Mais c'est toujours mieux que. C'est toujours mieux que si on n'avait rien eu. Mais ouais. Malheureusement, par rapport à l'état, par rapport au nombre de bornes qu'il y avait déjà dessus et tout, c'est pas une voiture qui va pouvoir revendre très cher lui derrière. Et comme du coup, il y a d'autres frais qui vont forcément s'ajouter, notamment la réparation du pare-choc arrière. Parce que comme je vous ai dit, malheureusement, le pare-choc arrière était un peu endommagé. Il m'a dit, qu'il n'allait pas pouvoir la racheter très cher. Donc bon, c'est comme ça. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Je dirais pas que ça m'a permis de devenir un expert, mais en tout cas, j'ai appris plein de choses au niveau des moteurs. J'ai appris plein de choses au niveau des moteurs, j'ai appris plein de choses au niveau des constructeurs, ce qu'il faut faire et pas faire. Après, je comprends rien à tout ce qui se dit sur cette chaîne. L'électronique, c'est vraiment flou pour moi. Je viens parce que l'animateur est fort sympathique. C'est gentil, Don Fatch. Merci. Ça me fait toujours plaisir de te voir aussi. Avant, c'était les 2 litres 2 pour les 406, ce genre de moteur, beaucoup plus fiable. 136, tu vas régaler, ouais. Euh... Désolé pour toi en même temps, t'étais pas revenu vers moi. C'est c'est que tout allait bien. Non, en fait, je suis pas revenu vers toi parce que je suis pas revenu vers toi parce que le garage ici a voulu tenter de faire des choses, euh, mais qui m'avait déjà annoncé qu'il y avait des soucis et que de toute façon, Don Fatch, les finances sont pas au beau fixe. Depuis le déménagement, les finances sont pas au beau fixe. Donc, dans tous les cas, j'avais plus d'argent à investir dans une voiture qui était pas fiable. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas du tout pensé à revenir vers toi et j'ai pensé à toi maintenant parce qu'effectivement, tu es venu faire un coucou. Mais j'avais plus d'argent à investir sur une voiture qui pouvait de nouveau me lâcher à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça que la décision a été prise de dire salut mon pote. Des fois, il faut se faire une raison. Des fois, il faut se faire une raison et avancer. Et avancer plutôt que d'essayer de justement continuer de dépenser, continuer de perdre de l'argent sur quelque chose. Il faut savoir avancer dans la vie. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. On a décidé d'aller de l'avant. Plutôt que de continuer d'essayer de continuer avec le risque de perdre de l'argent derrière. Là, c'était trop risqué là. Alors, réparons. J'ai fait du là.
Je pensais que tu réparerais pour mieux la revendre. Bah, en fait, la problématique qu'il y a, c'était que elle avait potentiellement d'autres soucis qui auraient pu coûter cher et j'avais clairement pas envie de vendre j'avais pas clairement pas envie de vendre une voiture sciemment en me disant elle a des problèmes, je la vends à quelqu'un, tu vois. Je suis pas du genre, je me suis fait arnaquer, du coup je vais arnaquer quelqu'un d'autre. J'avais prévu éventuellement de la faire racheter par le garage qui la traitait, avec le moteur en l'état. Il me la reprenait un peu plus sans le moteur serré. Après, il me la reprenait pas beaucoup plus, hein, parce que de toute façon, la voiture avait un défaut de compression. Elle avait un défaut de compression, 3 cylindres sur 4 quand même, hein. 3 cylindres sur 4 étaient en défaut. Donc autant vous dire que de toute façon, le moteur, voilà. Il allait sortir par le capot tout seul, un de ces quatre. Mais en fait, la problématique, son problème de moteur, c'est gentil. Hop. Ah, mais c'est parce que c'est pété, c'est pour ça ici que ça se balade aussi. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a sur ce. C'est pour ça, le support du port USB, il est pété. Il se balade. Attendez, hein, je suis en train juste de tenir la colle chaude. Des bisous, Rodolphe, et merci encore hein, pour ton soutien. On devrait faire la liste de ce qui est pas cassé, c'est la pluie. Oui, mais c'est comme disait Jay, hein, c'est la voiture de. La voiture, elle vient d'un marais. C'est la voiture du marais. Qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce que c'est? Un bout de gaine thermique. What the fuck? C'est la voiture du marais. Bon, de toute façon, là, j'aimerais bien que ça sèche vite. Par contre, la, la loctite. Fais ton office, loctite, STP, assez rapidement. Que je récupère mes doigts et que je puisse commencer à recoller le repose-poignet. Oui.
Je suis désolé, c'est pas très intéressant. Mais allez, on va dire que ça suffit. C'est bon, tu tiens? Oui. Alors, donc ça, je m'en fous parce que c'est à moi, hein. C'est un PC de mon stock. C'est quand même fou qu'ils aient mis. Regardez. Il était prévu de mettre une pile, un support de pile standard, et ils ont décidé de souder une pile bouton de merde dessus. C'est quand même con ça, non? T'as quelle bande de tocards. Ouais, en plus des piles comme ça, si elle est morte, j'en ai pas. Comment je pourrais faire? Ouais, parce que le PC s'allumait tout seul, donc c'est-à-dire que la pile de toute façon est cuite. J'ai pas une carte mère morte où je puisse lui piquer son. Attendez. Zut, j'en ai pas. Ceci n'est pas un short. Oui, c'est un pantalon de taille normale, c'est parce que je suis très grand. Je suis en train de réfléchir. Attendez. Est-ce que les cartes mères. Est-ce que les cartes mères de MSI VR1. MSI VR1. Mother. Ah. C'est quoi comme type de support de vis déjà, de pile là-dessus déjà? Eh, il y a un monde où il y a un monde où je vais aller chercher une carte mère. Attendez, je reviens. Parce que ça va trop me saouler de remettre une petite pile à la con comme ça.
Et, et salut Kevin Speyside. Et salut Psyché. Psyché. Comment on lit déjà ton pseudo? Je me souviens plus. Mets une pile avec la même tension. Il y a la plage, je pense. Oui, oui, clairement, regarde. C'est pour ça que je suis parti chercher des cartes mères mortes. Pour rappel, les cartes mères des MSI VR1. Voilà le souci. Hein. Sur toutes. Sur toutes. Ce sont les chipsets malheureusement qui explosent. Donc c'est pour ça que je suis parti m'enquérir d'une de ces cartes mères HS pour piquer des pièces intéressantes dessus. Comment il va celui-là? Comment il va celui-ci? Salut Marvel! Ça va et toi? Alors par contre, comment ça fonctionne déjà les piles comme ça? C'est le moins en dessous si je me trompe pas et le plus au-dessus, ouais. Logiquement, ouais, en plus c'est marqué, donc on a le plus ici. Ouais. Bah écoutez, ah! Oh les petits enfoirés! Attendez, ils ont foutu de la colle. Regardez-moi ça. Putain! J'étais trop content de ma solution là. Ah, celui-là, il y en a quasiment moins. Celui-là, il y en a 4 et lui, il y en a que 2. Pas clair. Salut Gigri! Mais si, entre les chipsets et les charnières, j'ai du mal. Bah là, c'est spécifique aux VR1 qui sont, on va pas se mentir, pas trop fait pour survivre malheureusement. La problématique vraiment des VR1, c'est que surtout ce sont des ordinateurs portables qui ont été adaptés. Ah bah c'est bon, ça s'enlève facilement. Ce sont des ordinateurs portables qui ont été malheureusement pas très bien adaptés en système multimédia. Et ah bah oui, super, pas de thermique de partout, nickel. Trop bien. Bravo, bravo pour la caméra, bravo Nils. Tu peux découper la colle avec une lame. Oui, oui, ça se fait bien, bah, c'est ce que je viens de faire du coup. Ah bien Nils, bravo. Ces gens de qualité qui ont les refs là. Alors, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et je veux ça. Voilà. On a tous les sacs que je voulais. Maintenant qu'on a tous les sacs que je veux, on peut brancher. Hop. Avec le super méga giga fer à souder trop bien. Petit TS100 des familles. On va déjà glisser. Allez. On va déjà glisser la lame là-bas dessous pour soulever. Attends, par contre, on va se mettre à 400. Voilà. On va attendre que ça chauffe à 400. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, du coup, ça c'est. Ah merde, j'ai pas zoomé. Du coup, vous avez pas vu. C'est pas la première fois hein, que je fais des opérations. Quand justement je me retrouve avec des PC portables qui ont effectivement des piles soudées et qui ont la place de mettre en fait ce qu'il faut, j'enlève la pile, originale qui est la plupart du temps morte et qui est dans des formats très bâtards et je mets justement des supports de piles. Allez. De ce côté-là, par contre, il y a besoin de rajouter un peu d'étain. Bah voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. En plus, c'est bien parce que ils ont l'air sur le Acer et sur le MSI
voyez là, ils ont deux espèces de petits teuteux pour les positionner, qu'on voit pas. Si, vous voyez, teuteux, teuteux. Et regardez, ils ont l'air d'y être aussi sur le ASR. Donc on va enlever la pile de merde là qui est morte. Toi, tu vas partir, on n'a plus besoin de toi. Alors, ah, j'ai dit on va enlever la pile de merde, voilà. Donc la pile, hop, on va la prendre. Voilà. Euh, Hop là. On fait ça bien ici, hein. On travaille bien. Et merci Electrochoc. Voilà. Voilà. Du coup, c'est tout propre. Miam miam. Et donc là, maintenant, il nous reste plus qu'à... Et putain, en plus, ils ont fait ça super bien. En fait, c'est normé. Ce petit bout-là est plus grand que celui-là. Du coup, logiquement, vous pouvez pas vous planter parce que ce trou-là est plus petit, est plus grand que ce trou-là. Donc logiquement, si tout se passe bien... Oh là là. Et effectivement, tout se passe bien. Alors effectivement, pour l'instant, ça rentre pas pleinement parce que bah il y a déjà de l'étain prépositionné. Donc forcément, je vais être obligé de tenir un peu le temps juste de faire fondre l'étain d'un côté puis de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est bon à droite. Maintenant, plus qu'à le faire à gauche. Et en plus, ça tombe bien, j'ai acheté des toutes nouvelles piles BIOS. Donc on va pouvoir éviter de mettre des piles BIOS d'occasion. Et même en mettre une neuve cette fois. Voilà. Et voilà. Tadam! C'est vrai que j'ai pas pensé ça au châssis. Est-ce que ça peut nous poser problème? Attendez, faites voir. J'ai pas pensé à vérifier si le châssis... Mais je crois que normalement je l'ai déjà fait sur ce modèle-là sans problème. Ah oui, non, ça dérange zéro. Donc ça c'est mort, ça c'est mort. Alors, pile BIOS. Vous imaginez, me connaissant avec la fatigue en ce moment, on fait tout ça et j'oublie de changer la pile BIOS. J'ai oublié d'en mettre une en fait, tout simplement. Hop là. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Je vais même me permettre de polir le dessus de la pile BIOS. Regardez. Ah waouh! Au revoir la pile BIOS de merde. Et bonjour la vie. BIOS c'est nouveau. Oui, BIOS c'est beau. Bon, par terre pour l'instant la carte mère. Sur le côté, pas par terre. Tu es fatigué, il est fatigué, répare au top. On essaye, on essaye. On essaye de, malgré la fatigue, on continue la lutte. Du coup, ça va dans ce sens-là.
Donc là, maintenant, on va passer sur la réparation du châssis du dessus. Alors, pour l'instant, une fois de plus, on ne sort pas le fer à souder. On est juste là sur la réparation du... Mettre des choses par terre parce qu'il y a trop de bordel sur ce bureau. On va juste recoller les bouts, tant bien que mal. Donc là, on a un bout complet à refaire. J'ai trouvé, ça va. On est sur ce demi-cercle. Ah merde, je suis décalé, pardon. Je travaille là, ici. Ce qui est vraiment chiant quand ça se barre en 1000 morceaux, c'est vraiment d'arriver à retrouver tous les bouts. C'est vraiment un petit jeu de patience, hein. Comme l'âne dans Shrek 2, qui doit trouver un petit jeu de patience pour faire passer la route. Tel l'âne, moi aussi je dois trouver un petit jeu de patience. Des bisous du coup Jean-Daniel. Bonne soirée, bon week-end à toi. Merci d'être passé et à très vite. Bye bye. Super. C'est quoi ça? Ah, c'est le téléphone de mon collègue. Hop là. Téléphone que je peux pas éteindre du coup. Je trouve un moyen de l'éteindre. Merde, petit bout de plastique. Hop là. Le gros avantage, c'est qu'il semblerait qu'on ait perdu. Il semblerait qu'on ait perdu aucun bout de plastique. Du xylophone. C'est l'heure de se réveiller. Ouais, c'est ça. Et salut Sanctum! Comment ça va? Ça y est, c'est le week-end! Réunion finie, je n'en peux plus, tu m'étonnes. Ça y est, Sanctum, c'est le week-end. Tu l'attendais, Sanctum, ce week-end. Ça y est, il est là. Voilà, donc là c'est réparé, le petit tube est réparé ici. Maintenant on en a deux à faire de ce côté-là. Bah oui, parce que ce serait pas drôle, sinon. Ce serait pas drôle autrement, bien sûr. Donc bien sûr, on en a deux à faire de ce côté-là.
Alors, par contre, comme on en a deux à faire et qu'on a plusieurs bouts de plastique qui traînent, il faut d'abord qu'on trouve où sont censés aller les bouts de plastique. On va d'abord réparer celui-là. Donc j'ai déjà trouvé un bout de plastique. Ça c'est pas de celui-là. Je pense que c'est celui-là le deuxième. C'est effectivement ça. Donc là c'est le gros avantage, j'ai les deux bouts. Et coucou Cool Freeze, comment ça va? Ah putain. Voilà. Donc ça c'est bon. Non. Voilà. Les deux tubes sont réparés. Pour 2024, bilan au niveau des machines sauvées et du poids. Toujours ici le bilan. Le nombre, il est là. On a fait 321 machines actuellement. 321. Allez, 320 parce que on a ça. L'année passée, on avait fait combien? 745. Hey, j'ai oublié de mettre des écrans. Oh putain, j'ai oublié de mettre les écrans. J'ai encore donné des écrans au bureau. Il faut que je les rajoute. Il faut que je les rajoute. Ouais. J'ai encore donné une vingtaine d'écrans là en l'espace de 2 semaines. Les deux derniers jours de présence au bureau, j'ai donné 14 écrans et 6 écrans. Ouais, c'est ça, 14 et 6. Lors des Repair Café, il faudra que je m'en occupe du coup. Faut que je les rajoute, mais toujours les mêmes là, les V.
V24, c'était quoi déjà les écrans? J'arrive à retrouver ou pas? C'est dans divers, je crois. Vert. Divers HP, ouais, c'est ça. Non, par contre, c'était les V431, il me semblait que c'était des V433. Ah si, c'est bien ça. Si, si, c'est bien ça. C'est des V241 que j'ai donné. Et j'en ai donné 20 en l'espace de 2 semaines. Ça pèse son petit poids, hein, mine de rien. Ça va peut-être pas nous... Combien il pèse, déjà? 3 kilos. 3 kilos 5. 3 kilos 55. Donc là, mine de rien, fois 20, on va être bien, quoi. S9, c'est juste pour repositionner. S9, c'est la première fois que tu viens sur le stream? Attends. Au bout d'un moment, faut dire les termes. C'est la première fois que tu viens sur le stream, S9? T'es nouveau? Tu veux que je te présente un peu le concept de ce qu'on fait ici? Est-ce que t'as besoin? Est-ce que tu veux faire un tour du propriétaire? Qu'on te voit faire ça? Bah oui. Merci, S9. Quand même. Donc, ça, c'était la première partie. Bien évidemment. Attends, je vais refermer par contre. Parce que S9, ça n'a pas changé la méthode de réparation, hein. Ça a toujours été, on colle à la Loctite pour juste repositionner les bouts là où ils sont censés aller. Et après, deuxième étape, on sort le fer à souder et on refait le support de charnière convenablement. Ça a toujours été ça, hein. Le procédé n'a jamais changé. Enfin, si, il a changé. Quand je me suis rendu compte que justement, coller uniquement à la Loctite, ça suffisait pas. Et que ça finissait toujours par recasser. Mais ça, je m'en suis rendu compte il y a 20 ans, quoi. Et j'ai fait de mon masque, là, qui rate le wagon de Kappa. C'est pas mal aussi, mais ça pue. Ah oui, ça pue, c'est pour ça qu'il faut un masque. Il faut être dans une zone avec éventuellement une fenêtre ouverte et un courant d'air. Normalement, pour bien faire, quand on aura l'atelier, j'essaierai d'installer un extracteur de fumée. J'essaierai d'installer un extracteur de fumée pour que justement, comme Cabri l'a fait, la même, mais un peu plus au format un peu moins gros. L'anti-cancer. Oui, si on peut éviter le cancer, hein, peut-être pas mal. Mais la problématique très cher Super Titi, c'est que comme S9, il met toujours des capas, qu'il pense les choses ou qu'il troll, tu sais plus déceler le troll de la réalité, de la véracité des choses. C'est quoi que t'appelles la colle plastique? Dis juste que t'as lâché une caisse et que tu veux pas empester save. Et coucou des CIOs, comment ça va? Dernière, la dernière fois que j'ai fait ça à l'atelier, je me suis fait pourrir par ma femme. Ah bah moi je me suis beaucoup fait pourrir par Marilou quand on était à l'appart, mais j'avais pas trop la possibilité de faire autrement.
Généralement, c'est soit un troll avec un fond de vérité, soit une vérité avec un point de troll. Voilà. Et je m'en fous que ça soit pas beau parce que c'est dans le PC. Personne ira voir à l'intérieur du PC. Marilou. Maman! J'ai fermé et j'ai aéré. Tout va bien. Mais une fois de plus, hein, dites-vous que ce que je fais là, la planète nous en remercie. Parce que sinon, ça partirait à la benne tout ça. T'as vu, il y a des CIO amoureuses. Oui, mais du coup, je fais la soudure. J'ai pas besoin de mettre un truc spécifique colle à plastique parce que je refais la soudure derrière. Allez, c'est Tipar, mon canard. On arrête tout. Jay, il est revenu, il a repris tout de suite les bons abonnements aux bons endroits. Je vais pas te mentir, Jay. On en parlait avec Marilou l'autre jour, mais ça fait vraiment plaisir de te revoir, copain. Voilà. C'est- C'était un peu le message de l'amour un peu pipou, mais il nous a manqué et te voir revenir, ça fait très plaisir. Voilà. C'était sponsorisé le message pipou du jour. C'est moi qui t'ai abonné chez le capitaine? J'ai oublié. Ah oui, peut-être avant que les subs remontent, Jay, t'as raison. Et maintenant, ça va être un peu compliqué de réabonner du monde. J'ai énormément et drastiquement baissé mon nombre de subs, ça c'est sûr. Mais forcément, avec la montée de Twitch, moi, une fois de plus, je persiste et je insiste. On en parlait avec le capitaine tout à l'heure, hein, mais c'est pas les gros streamers qui vont pâtir en fait de cette réaugmentation du. Parce que les gros streamers, de par leur taille, de par leur communauté et tout, ils ont plein d'autres. Enfin, ils ont des partenariats. La plupart du temps, ils sont aussi sur YouTube, ils sont partout. Mais là, clairement, cette augmentation, c'est malheureusement nous. C'est c'est nous les petits. C'est nous les petits streamers qui allons. Et moi, j'ai quand même l'avantage d'une chose, c'est que j'ai quand même une taille conséquente. Je suis pas un tout petit, je suis un petit. Mais la problématique, c'est que c'est sûr que c'est nous qui allons trinquer malheureusement sur cette augmentation. Ça fait chier. Là, je m'éloigne encore plus de la possibilité de me dire, hé, et pourquoi pas un jour envoyer chier le boulot et me mettre 100% sur Twitch. Bah non. Au revoir. On continuera de travailler pieds et poings liés. Et coucou Vaïline, salut Aiki, comment ça va? Qu'est-ce que ça raconte de beau Aiki? Et Vaïline, pareil, c'est le week-end?
Ton interview, l'interview s'est super bien passée hier. Petit, mais grand dans le cœur, c'est gentil, Khmer, merci beaucoup. On essaye de faire des choses pour faire. On essaye d'améliorer les choses pour que notre monde se porte mieux, que les gens se portent mieux, que. Une fois de plus, c'est tout ce qui compte pour moi. Voilà. Donc normalement, de ce côté-là, on doit déjà pouvoir remettre. Déjà pouvoir remettre notre. Hop. Et voilà. Donc ça, celui-là, c'est bon. Maintenant, cela. Et coucou, Ouba! Comment ça va? Faut que j'aille faire à miam. Et bah, bon appétit, Jay. Merci d'être venu, merci d'être passé. Merci de revenir progressivement. Comme je disais, tu nous a manqué. Bonne soirée à toi. La bise à la famille. Et à plus tard. Comment ça va, Ouba? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Que t'as passé une bonne journée, Ouba? Une fois de plus, la réparation de charnière et la soudure plastique, c'est tout un art, hein. Ne vous lancez pas dedans si vous êtes en fatigué, en fin de journée ou quoi que ce soit. Mais ça se fait, il faut beaucoup de patience, beaucoup d'énergie.
Ok, un de plus réparé. Bah, écoute, ça va pas trop mal, ou bah, je suis très content d'être en week-end. Ça fait plaisir. Comme d'habitude, hein, de toute façon, je vous ai dit, ma vie, c'est moi qui attends le week-end. Voilà. Moi qui attends le week-end ou moi qui attends de vous retrouver en stream. Globalement. Alors par contre, j'ai un peu sali. Et salut Kiriline! Comment ça va? C'est bon. Je vais quand même tester de l'autre côté aussi. En fait, le plus dur dans cette histoire, c'est surtout d'arriver à les laisser bien droits, à les refixer dans le châssis de manière bien droite. Ça restera toujours la... Et ça raconte de beau, Kiriline? Ah, un petit week-end qui fait du bien après avoir eu à gérer un fallback en production. Let's go. Et ça va, vous en êtes sorti du coup, Kiriline? Oh. Force et honneur, hein, comme on dit dans le milieu. Des fois, je me dis que je suis bien content de plus être à la technique. Des fois, je me réveille le matin et je me dis, en vrai, la technique, ça me manque. Puis des fois, je vois des messages comme le tien et je me dis, en vrai, ça va. Hop, on continue. Mais heureusement, après, il ne nous reste plus qu'un point à faire et c'est fini. Une fois qu'on a fini celui-là, là, il ne nous reste plus qu'à faire celui sur le châssis qui sera le plus facile. Là, j'ai pris un gros bout parce que j'ai un quart de cercle complet à faire. J'arrive. Et coucou Noursiboul! Comment ça va? Merci beaucoup pour ton réabonnement. Qui est très exactement de 15 mois. Ça fait déjà 15 mois, Noursiboul. J'ai l'impression que c'était hier que tu arrivais sur le stream et que tu faisais coucou pour la première fois. Ben non, c'était avant le déménagement. Incroyable. Merci beaucoup, Noursiboul. Comment il va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Il a passé une bonne semaine. Est-ce que le week-end s'annonce bien? Non. C'est le week-end. Et oui, c'est le week-end. Et oui, deuxièmement, oui, ça passe vite. Oui. Passe vite quand on s'ennuie pas.
Autant vous dire qu'ici, on n'a pas le temps de s'ennuyer, hein. Ok. Il y a un parapluie à réparer. Ah! T'as cassé ton parapluie? Ah non, il y en a deux points à réparer. Il y a aussi les. Ah, j'avais oublié. Vous savez, il y a aussi le port USB là qui est pété sur le côté. Ah non. Ok. Euh, Hop. Alors, ça, on va le mettre sur le côté pour l'instant, du coup. Donc, on a. Vous allez peut-être pas voir par contre. Si, si, si. Donc, on a celui-là. Alors, lui, on va pas beaucoup s'emmerder, hein. On va juste mettre des. On va mettre des petits points. Ça, généralement, ça suffit pour les refixer. Bon, éventuellement, je vais juste rajouter un peu de plastique. Parce que j'ai vu quand même qu'il y avait une zone qui était un peu plus cassée que le reste. Histoire d'être sûr que ça tienne bien. On va le faire en croix, on va faire de l'autre côté aussi, ça devrait suffire. De toute façon, je m'emmerde pas trop sur celui-là parce que c'est pas une zone critique de fixation de charnière ou quoi que ce soit. Là, je pense que ça a pété parce que l'ancien propriétaire, en fait, il a sûrement laissé genre un dongle de souris ou quoi que ce soit sur le port USB et qu'il l'a fait taper. C'est pour ça que ça a cassé. C'est pas une casse due à une fragilité ou quoi que ce soit, c'est impossible ici. Par contre, ici, oui. Ici, c'est malheureusement de la fragilité. C'est lequel qui a cassé déjà? Celui-là. Hop.
Ok. Bon, je suis désolé, je focus un peu parce que... parce que ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Je m'étais dit que je déconnecterais à 19h. Mais je vois qu'en fait, c'est 19h. Après, c'est vrai que j'avais pas prévu de m'occuper de ressouder le, le port de... Le port de la pile BIOS. Donc forcément, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Par contre, c'était vraiment une très bonne idée de garder toutes mes cartes mères HS là. Ah, Flemmard, bonjour! Les amis, si vous êtes friands de guitare, vous êtes friands de guitare, et cette fois pas de guitare en plastique. C'est bien la guitare en plastique, mais là c'est un autre type de guitare. C'est un type de guitare vrai. Enfin, vrai. Si, bah si, guitare, guitare de type guitare. Du coup, n'hésitez pas à aller poser vos follow chez l'ami Flemmard. Ça fait très plaisir de te voir ici, Flemmard. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment s'est passé ton stream? Que tout s'est bien passé. Et bienvenue, Galouve! Bonjour et bienvenue. Comment se simplifier les clés USB d'install système puis un jeu? Bah bonjour Galouve, bienvenue parmi nous. Merci pour le raid. On ne se connaît pas encore, je crois. Guitare de type bois, voilà, guitare de type bois. Et salut Tine, comment ça va? En tout cas, installez-vous, mettez-vous à l'aise, faites ici comme chez vous. N'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit bonjour. Restez pas seul dans le fond. Hop là, voilà. Plus besoin du fer à souder, plus besoin du fer à souder. Au revoir. Ah, très bien, ça avance dans Dark Souls 3. Ah, tu te fais les Dark Souls. Ah oui. Flemmard de type énervé, du coup. Je savais pas que tu faisais du JV aussi, flemme. J'ai malheureusement très rarement le temps de passer voir les copains en ce moment. Du coup, c'est vrai que si certains ont évolué ou quoi que ce soit, moi je suis resté sur ce que vous faisiez avant le déménagement, pour la plupart, voire éventuellement certains sur ces derniers temps. Mais c'est vrai que là, je suis plus trop. Ah, je suis plus trop au fait. Attendez, comment ça s'enlève ça? Je crois que je vais avoir besoin d'enlever le tour de l'écran. Attendez, comment ça se démonte du coup cet écran là avec la dalle collée là? Ah si, ça s'enlève bien. Et salut Galouve! Merci encore pour le raid, c'est très gentil. Et salut Inamizawa The Forgotten. Guitare de type guitare. Tu as des guitares de type batterie? Oui, exactement. Et oui, France Ferdinand. Le son. Ah si, ça s'enlève bien en fait. C'est juste que du coup, l'écran vient avec la face avant. Ouais, est-ce que j'ai besoin de resserrer les charnières en bas là, les jeux? Là, j'ai senti du jeu.
J'ai senti du jeu qu'on ne peut pas, qu'on ne peut décemment pas se dire on laisse ça comme ça et puis YOLO. J'ai vraiment senti un jeu de type si on laisse ça comme ça, le PC il finit sans écran après que je l'ai donné, bien sûr. Parce que c'est toujours pas. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de me dire le jeu semble pas si grand que ça. Du coup, de dire bah écoute, je prends le risque de le donner sans avoir à démonter la plupart du temps justement des gros écrans tactiles bien chiants à gérer. Je l'ai quasiment tout le temps regretté. Donc voilà, ça coûte rien. On ouvre un coup. J'ai quasiment pu faire un demi-tour ici et de ce côté-là. Ouais, pareil, un demi-tour aussi. Bon, on a juste besoin de refaire un peu de soudure plastique ici. Mon masque, le fer à souder. Le PC de type cassé, oui. PC de type un peu pète-couille, hein, on va pas se mentir. T'es encore chaud ou pas? Ouais, t'es encore un peu chaud. L'heure de repas de mon côté. Et ben bon appétit du coup, flemmard. Bon appétit, bon appétit. On a parlé de Ventoy, des clés bootables. Je ne pouvais que raider ta chaîne. Ah bah c'est gentil. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien. Bah écoute, ça va pas trop mal. Et bonjour, bonjour Lexi. Comment ça va? Comment ça va Lexi Winchester? Qu'est-ce que tu racontes de beau? T'as passé une bonne journée? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Il n'y a pas trop chaud? Pas de soucis, Khmer. Bonne soirée à toi. Merci d'être venu. Et bon week-end à lundi. Plastique. Je revis grâce à un câble Ethernet de 30 mètres. Ah oui. Parce que oui, du coup, pour ceux qui ne savent pas, Lexi, elle ne stream pas en ce moment parce qu'elle a déménagé. Elle a déménagé dans un manoir, le manoir Winchester, très célèbre manoir, et quasiment aussi grand que le manoir Croft, vous savez, dans Tomb Raider. Du coup, c'est pour ça que Lexi, elle nous a boudé un petit moment parce qu'il fallait qu'elle prépare sa nouvelle vie de châtelaine. Aïe, 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 je la mets dans la sauce. Le Val Fleuri de son vrai nom. Et oui, totalement. Et oui, sinon, à demain, effectivement, Khmer, à demain chez Cabri. Sur ce, je m'en vais leur quai, faire mon miam. Et bah, bon appétit, Galouve. Merci encore beaucoup pour le raid. Bon appétit à toi et bon appétit d'ailleurs à tous ceux qui partent manger aussi. Allez,
Allez, on essaye de viser une fin pour 19h30. Ça serait bien. Et mardi, il y a un autre technicien de chez Orange qui vient normalement étendre la fibre au premier étage. Si jamais il revient pour constater qu'il faut tout le matos que je précise depuis le début, je vous jure, je le bute. Ah, Lexi de type Krusty, du coup. Hop. On va le laisser brancher, lui, pour l'instant, on sait jamais. On va attendre que ça refroidisse un peu. Et salut Cradle, comment ça va? T'aurais qu'à lâcher une grosse caisse dans la camionnette. Let's go. Et salut Vulverine aussi. Comment ça va les copains? C'est encore un peu chaud. Alors, est-ce que ça se démonte bien? Ouais. En fait, c'est simple pour vérifier si votre réparation est efficace quand vous faites justement ce type de réparation-là. Donc, il faut que vous remettiez avec le fer à souder le, le pas de vis. Et une fois que tout est rentré, il faut que vous tentiez de dévisser, de voir du coup si ça se dévisse bien. Si ça se dévisse bien sans recasser, vous avez bien bossé, vous pouvez tout remonter. Si ça se dévisse pas, ou que ça repète, et la plupart du temps, si ça repète, pardon, parce que c'est très rare que ça ne se dévisse pas du tout. Si ça repète, c'est que malheureusement, c'est que vous n'êtes pas allé assez profondément dans les choses. Et du coup, ne surtout pas hésiter à réenlever le pas de vis, rajouter de nouveau du plastique, comme j'ai fait, et retenter de refixer jusqu'à ce que vous puissiez dévisser sans aucun problème, sans que ça pète. Ou qu'il y ait un quelconque signe de fatigue vis-à-vis du plastique. Donc là, j'ai combien de vis? 1, 2, 3, 4 à remettre. Ce PC va enfin se retrouver un peu plus complet. Quand je l'ai pris à côté, je pensais qu'il y avait juste la pâte thermique à faire et du coup de monter un SSD dedans. Et ça fait 1 heure qu'on est dessus. Ça va bien. Ça va, j'ai une alerte, un après-midi chiante, je répare une clôture 20 minutes après. Les chevaux la recassent. Du coup, j'ai dû réparer 2 fois. Ah oui. Ah oui, chevaux de type relou, du coup. Chevaux de type vraiment pas sympa. Bah écoute, bon courage, Cradle. Et ça va, du coup, maintenant, les réparer? Plus de problème? Les chevaux se sont calmés? Ou est-ce qu'ils sont toujours de type énervé, les chevaux? Putain, je suis le roi des cons. Hop. Ah, faut que tu remettes le courant. Ah oui.
Bah écoute, bon courage, Cradle. Bon courage, bon courage. Hop là. Donc ça, pour l'instant, ça va sur le côté. Donc on aura ça à remettre. Hein. Ne surtout pas oublier de... Ah là là, regardez-moi cette belle pile BIOS là. Si ça fait pas genre trop plaisir à voir. Et salut Serge, comment ça va? La belle pile BIOS là, miam miam. Ça fait très plaisir ça. Je sais pas si j'ai un i5 ou un i7 là-dessus d'ailleurs. Je sais que ça c'est une carte graphique Nvidia. Je sais pas le processeur ce que c'est. Bon malheureusement avec l'écran tactile qui a coulé, quelle que soit la configuration, ça fera quand même deux tâches, deux bulles chiantes à la racine du... Et salut l'ange, oh, l'Angel au du lag. Je vais y arriver. Hein. Je sais que c'est pas la première fois que tu viens et tout, mais à chaque fois je galère. Comment il va? Hello World à toi. Faut pas se moquer, je suis fatigué. Soyez gentil. Les journées, les semaines, les mois, les années sont un peu rudes en ce moment. Et de rien, avec plaisir, Serge. Ça faisait un moment que j'étais pas passé. Désolé. Non, 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 ne t'inquiète pas. Mais écoute, ça va. On a réparé le PC d'une collègue de boulot en première partie de stream. Là, on répare un ordinateur qui traînait dans l'atelier. Dans la zone des ordinateurs, malheureusement, où c'était pas vraiment possible à réparer. Pas vraiment possible ou compliqué à réparer. Et je pense plus qu'il était là-bas parce que justement les charnières étaient intégralement pétées et que je m'étais dit que je verrais ça à un autre moment. J'avais pas trop envie de me prendre la tête. Hop là. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il était à l'atelier. Parce que sinon, il y a pas de logique. Il aurait dû être avec, bah, il aurait dû être dans le fond et on aurait dû le faire depuis longtemps en fait. S'il était à l'atelier, c'est que vraiment, je m'étais dit bon, là, les charnières sont pétées, on va se prendre la tête, on fera ça à un autre moment.
Mais une fois de plus, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est perdre espoir. Est-ce que ça se remet comme ça? Ouais, je savais que les antennes, elles allaient me péter les couilles par contre. Et salut Julio! Comment ça va? Bon, je suis désolé les amis, je focus un peu parce que comme je vous disais, j'avais pas prévu que ça me prenne autant de temps à réparer. Je pensais que je pourrais vraiment l'expédier un peu plus rapidement. Et je m'étais dit que je pourrais terminer le stream vers 19h. Et on va le nettoyer un peu parce que par contre le dessus de la carte mère est vraiment dégueu. Une connexion 4G, donc la qualité est moins bonne à regarder. Ah oui, ouais. En 4G, c'est toujours plus compliqué. Ouais. Courage du coup, courage Serge. T'es en vadrouille aujourd'hui, c'est pour ça que t'es en 4G? Ah, par contre, l'ancien proprio, c'était quelqu'un qui bouffait au-dessus de son PC. Le PC est incrusté de miettes de pain, de plein de trucs d'origine bouffe. Sur toute la zone, en fait, des trous qui sont autour du touchpad. C'est pas glop, pas glop. Ah, normalement, il y a 2 vis à mettre en plus. Une ici. Et une là-bas. Et là, comme le PC, je ne l'ai pas allumé depuis très exactement 1940, il démarre pas. Vous savez, ces derniers temps, tous les ordinateurs que je pensais fonctionnels, que j'ai gardés pendant longtemps et dont je ne me suis pas occupé, quand j'ai voulu m'en resservir, on avait systématiquement des problèmes électroniques. Alors des problèmes qu'on a pu finir par régler. Bon, là, on a quand même pris pas mal de devant parce qu'on a quand même changé la pile BIOS. Donc, il y a quand même très peu de risques que celui-là ne démarre pas. But still, vu que en ce moment, on a quand même pas mal de malchance. Ah, t'es en vacances? Bah, profite bien. Tous ceux qui sont en vacances, profitez pour moi par pitié. Profitez bien.
Hop là. Alors, vu qu'on a réparé toutes les charnières, est-ce qu'elles vont bien se repositionner? Est-ce que toutes les charnières vont bien se repositionner, bien se réaxer comme il faut? Ça va être la question du jour. La question à 8 millions de dollars. Est-ce que tout se remonte bien? Hop là. Ça se reclipse bien. Tout le long. Bah écoutez les amis, ça a l'air d'être un sans faute. Putain, c'est un sans faute, oh. Je commence vraiment à maîtriser les problématiques de charnière. Bon, par contre, je suis pas sûr que la batterie soit bonne. Pour la simple et bonne raison que généralement sur ces modèles, surtout en n'ayant pas servi depuis très longtemps, les batteries ont tendance à être mortes sur ces PC. Merci Julio. Peut-être du coup, mine de rien, je me rends compte d'une chose, c'est que cet ordinateur, en vrai, il revient de loin du coup. J'ai pas un seul crack. Ça fait du bien de miam, tu m'étonnes. Putain, j'ai pas un seul crack. Ah, bonsoir Maman J. Salut David, salut les raiders. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Et coucou Prodimage. Comment ça va? Et salut Mimi. Salut F5PBG. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Qu'est-ce que ça faisait de beau chez David aujourd'hui? Quels ordinateurs qu'on sauve des poubelles aujourd'hui? Alors, est-ce que vous avez sauvé beaucoup d'ordinateurs des poubelles aujourd'hui? L'ordinateur présentement qui est en train de se terminer, de se faire ouvrir les entrailles, était effectivement, lui aussi, un ordinateur destiné à la poubelle. Et ouais, comme malheureusement souvent. Mais celui-là, nous avons l'avantage d'une chose, c'est que, comme quasiment tous, nous l'avons sauvé. Et ouais. Petit Acer très sympa. On va découvrir la configuration. Là, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on vient de le passer en SSD avec et qu'il a 8 Go de RAM. Il a un i5 ou un i7. Il a une carte graphique Nvidia. On n'en sait pas plus pour l'instant. Dans quelques instants, s'il n'est pas mort, parce que comme j'expliquais, comme je joue beaucoup de malchance en ce moment, il y a beaucoup d'ordinateurs que j'ai laissé traîner de côté en attente de traitement et qui malheureusement s'avouent être morts le jour où j'ai le temps de les traiter. Donc on va voir du coup si celui-là échappe à la règle ou pas. En plus avec les batteries de merde de chez Acer là qui ont tendance à mourir super facilement. Alors, il me faut ce chargeur. Parce qu'il n'y a que celui-là qui marche bien avec les Acer. Mes autres chargeurs universels, ils ont trop de jeux. Et salut Nat, comment ça va? Et salut Léla, et encore merci ma magie pour le raid, c'est très gentil. Merci beaucoup. J'espère en tout cas que tout s'est bien passé de ton côté.
On vient envoyer de la force. Merci. Et du coup, ça a sauvé combien de PC de la poubelle? Ma magie. Hop là, si je branche, j'ai bien la LED de charge à l'avant. Bonne nouvelle. J'ai pas une LED bleue ou une LED clignotante dès le début. Ça veut dire que la batterie est peut-être pas morte. Oh, oh, les charnières, elles fonctionnent tellement bien. Incroyable. Et du coup, le bouton de mise en route. Le bouton de mise en route a l'air un peu moldave par contre. Ok. Ah, c'est un i3. Oh. Ah ouais, le bouton de mise en route est très moldave par contre.